Salam alaikum wa rahmatullah. Ça part dans tous les sens. On pensait qu'avec le Covid, on n'allait pas voir pire, mais si, on voit pire. Ouh, et après le Covid, on a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on a l'inflation, il n'y a plus rien, tous les prix augmentent. On se plaignait parce que le prix de l'essence, il augmentait. Il n'y a plus d'essence et de pire en pire. Non, là, c'est vraiment tendu. Alors maintenant, ouais, vous me voyez sourire. Puis il y en a qui aiment pas trop mon sourire quand je fais des vidéos. Bon, j'en ai rien à faire. Les gens qui aiment pas mon sourire, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Mais juste un truc. Dans la vie, soit on sourit et puis on en rigole de tout ça avec du sérieux en background derrière, soit on passe son temps à se lamenter, à pleurer et à s'attrister sur son sort, ce qui va mener à rien. Et les airs de sérieux, là, tout ça, moi, je trouve ça super lourd et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment pas sérieux non plus en même temps. Alors, bon, je me suis posé sur la question là du pétrole, il n'y en a pas, les gens ils sont dans la rue, là ils manifestent, on est pris en otage, on entend beaucoup ces mots-là dans les médias. Voilà, on essaie de dire qu'ils n'ont pas à se soulever, ils n'ont pas à se révolter, ils n'ont pas à faire de grève, les salariés de Total et de machin. Bref, qu'en est-il vraiment? Bon, il y a tout un système en vérité qui est problématique. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des gens, ils ramassent pas des millions, mais ils ramassent des milliards. Quand je parle du PDG de Total avec les actionnaires, ils ramassent des milliards d'euros. Donc les gens qui travaillent tout en bas de l'échelle, bien sûr, qui sont avec leurs 3 000 euros, 2 000 euros, 4 000 euros, bon bref, on ne connaît pas vraiment les salaires des uns et des autres, ils rament, ils galèrent, ils souffrent, donc c'est normal qu'ils demandent une augmentation du fait qu'il y a de l'inflation aussi en France. Donc tout ça, on l'entend, et par conséquent, on va être obligé, voilà, de patienter, de supporter ce qui se passe et sans doute il y aura d'autres manifestations. On n'a pas vraiment le choix. Le problème, à mon sens, ce ne sont pas les salariés qui sont, voilà, c'est nos frères, citoyens en France, ils galèrent comme nous on galère aussi. Mais c'est tout cet argent-là qui tourne entre des actionnaires, entre des gens riches, et quand on veut gratter une petite augmentation, ah non, on peut pas, machin, il y a 1000 excuses qui sont avancées, et puis les gens, ils sont en souffrance. Et ça, c'est pas bon, ça. Alors là, au niveau de la politique, vraiment, j'espère qu'on va réussir à réguler tout ça. Donc là, il faut une vraie politique sur un plan donc économique et social. Donc voilà, sinon, ça va exploser davantage dans le futur. Mais bref, ici, l'idée, c'est pas de donner des conseils politiques, et je suis pas un politicien, mais de parler de religion. Et vraiment, j'ai des remarques à faire par rapport au comportement des uns et des autres. Voilà. Moi, quand je vois là le manque d'essence et le comportement que les gens ils ont, alors tout d'abord, bien sûr qu'il y a des comportements qui sont nobles et sympathiques, les gens ils arrivent à patienter plus ou moins, etc. Mais il y a des choses à souligner. Tout d'abord, on voit qu'il y a un manque de solidarité parfois chez les individus. Ils viennent, ils font le plein et ensuite il y en a même qui vont remplir des bidons. Donc ils font du stockage d'essence. Ça peut être pour soi, sur un plan personnel, ou bien ça peut être aussi pour revendre de l'essence. Tout ça, astaghfirullah, c'est pas bien. C'est pas bien, il faut s'en écarter. Pour moi, c'est même haram presque. Si ce n'est haram. En islam, on a l'esprit de fraternité. C'est la base de toute chose. La base de toute chose. Et dans cet esprit de fraternité, on est censé aimer pour les autres ce qu'on aimerait pour nous. Voilà, ça c'est fondamental. Donc au niveau éthique et comportemental, ça se fait pas de stocker de l'essence pour soi et puis je laisse crever les autres. Donc ce comportement-là, sur le plan islamique, c'est un comportement à rejeter. Quant à revendre l'essence à 3 euros, 3,50 €, 4 euros, franchement là, c'est un crime. Ça, on n'a pas le droit. En plus de ça, voilà, on récupère le peu d'essence qu'il y a. Les gens, ils sont en souffrance. Normalement, on est censé être solidaire. La solidarité, c'est une valeur de l'islam. Voilà, ça, il faut le développer. Le reste, c'est pas bien. Donc, les gens qui font ça, vous faites des choses vraiment pas bien. Vous aimez pas vos concitoyens, vous aimez pas votre pays, vous pensez qu'à votre tête. Ouais, et ça, c'est pas bien. Pensez qu'à sa personne. Anna, moi. Ça, il faut le condamner clairement. Ensuite, on remarque beaucoup de patience chez les automobilistes, certes, mais parfois il y a des dérapages. Donc ça, c'est le deuxième point où il faut vraiment faire gaffe. Il faut apprendre à patienter, il faut apprendre, quand on est croyant, ça on peut, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai que des fois on va faire 1 heure de queue, 2 heures de queue, 3 heures de queue, c'est la galère. On arrive, il n'y a pas une goutte d'essence, on a envie de tout casser, on a envie de tout brûler, on peut l'entendre, mais non, il faut patienter. Il faut vraiment qu'on arrive à maîtriser notre ego et à maîtriser notre nafs et surtout à ne pas se mettre en colère. Et là, c'est un point fondamental. La colère, il faut la gérer. Là, la situation, elle est explosive.
Et j'ai envie de dire à d'autres aussi qui dépassent les fils, oh mais c'est quoi que vous avez dans le cerveau? Il ne faut pas dépasser les fils. Si vous le faites, vous mettez votre vie en danger, clairement. Clairement, les gens là, ils sont à bout. Donc vous risquez de vous faire tabasser, vous risquez de vous faire poignarder, il peut vous arriver un truc sale en dépassant. Ça, un bon conseil, ne le faites pas et patientez. Quant à la colère, il faut absolument la maîtriser parce que si elle n'est pas maîtrisée, au vu du contexte, il y aura des dérapages et je crains le pire. Et puis enfin, on a un problème ici d'organisation. Et on espère que la police, l'État français va organiser les choses au niveau donc des stations-service. Parce que là, franchement, on se croirait dans The Walking Dead en réalité. Où là, il y a des bandes comme ça, il y a des organisations, il y a une gestion non étatique qui est faite des stations-service. Eh ben, là, on voit que finalement, la République française, la police, le préfet, il y a un manque de contrôle total de la situation et on espère que ça va changer et évoluer. Alors maintenant, quelques solutions qu'il faudrait développer éventuellement, c'est le covoiturage, bien entendu. Et le covoiturage, c'est plutôt pas mal et sympa. On apprend à se connaître, on apprend à voir nos têtes. Voilà, on est différents, on est de philosophies et de confessions différentes, et peut-être que le fait qu'on apprenne à se connaître via le covoiturage, ça va créer des liens d'amitié, des liens de fraternité, et ça, on en a besoin. Le deuxième point, bien sûr, ne pas hésiter à aller à pied lorsqu'on se déplace, qu'on fait des 1 km, des 500 mètres, parce qu'il y a cette pénurie d'essence. Donc l'idée, c'est qu'on n'aille pas acheter d'essence et qu'on fasse un maximum d'économies afin de ne pas perdre son temps et de ne pas se retrouver dans des files d'attente pas possibles. Et puis, bien sûr, on va prendre les transports. On va essayer, d'être un peu plus actif à ce niveau-là. Et le problème de fond ici que je souhaite souligner pour terminer ma vidéo, c'est on voit en temps de crise ici, avec ce manque de patience, la colère des gens, le manque de solidarité, et puis on monte de doigts les grévistes en réalité, donc il faut qu'on travaille les valeurs en fait. Les valeurs dans cette France, les valeurs. Qu'on soit musulman, qu'on ne soit pas musulman, il y a un problème de fond. Les gens, il faut qu'ils soient solidaires, il faut qu'il y ait plus de fraternité, il faut qu'il y ait davantage de liberté, il faut qu'il y ait davantage de patience. Et toutes ces valeurs-là, on les retrouve dans l'islam. Et c'est censé être aussi des valeurs qu'on retrouve dans la République, car on est quand même sur des valeurs humaines universelles, qui sont globales. Et on devrait mettre l'accent dessus au niveau aussi de la politique à mener, bien qu'on soit dans un pays laïque, mais c'est des valeurs universelles, on devrait mettre donc aussi l'accent dessus, car la population, il faut aussi qu'elle soit orientée, guidée sur un plan éthique pour éviter le chaos lorsqu'il y a des problèmes graves dans notre pays, c'est le cas ici. J'espère que j'ai apporté quelques petites solutions et éclairages par rapport à la problématique. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.